Elena était le pilier central de la paroisse de Saint-Jude, une femme dont la dévotion semblait dépasser les limites humaines ordinaires. Le jour, elle organisait des soupes populaires, dirigeait la chorale d'une voix angélique et passait des heures agenouillée devant l'autel en prière silencieuse. Pour les fidèles, elle était une sainte vivante, une servante de Dieu dont la pureté inspirait les plus sceptiques du quartier. Elle portait toujours des vêtements modestes, un voile discret et un sourire de compassion qui semblait guérir les âmes blessées. Le curé de l'église la citait souvent comme un modèle de vertu chrétienne absolue, ignorant totalement le secret qui brûlait derrière ses yeux clairs. Personne ne pouvait soupçonner que cette femme si pieuse cachait une identité radicalement différente dès que le soleil disparaissait derrière l'horizon urbain. La transformation d'Elena commençait chaque soir dans le secret de son appartement austère. Une fois la nuit tombée, la servante de Dieu retirait son voile et ses habits de lin pour revêtir le cuir et l'obscurité. Elena devenait l'ombre, une agente d'élite travaillant pour un réseau clandestin dont les activités frôlèrent les frontières du surnaturel et du crime organisé. Elle n'utilisait pas sa voix pour chanter des psaumes, mais pour interroger des informateurs dans les bas-fonds les plus dangereux de la ville. Sa connaissance des secrets de la communauté, acquise grâce aux confessions qu'elle recueillait le jour, devenait une arme redoutable pour ses commanditaires nocturnes. Elle naviguait dans un monde de violence et de trahison, utilisant sa façade religieuse comme une couverture parfaite pour infiltrer des organisations inaccessibles. Pour elle, il n'y avait pas de contradiction, seulement une mission divisée en deux réalités opposées. Elle servait Dieu le jour et gérait les ténèbres la nuit avec une efficacité glaciale. La dualité de son existence commença à se fissurer lorsqu'une enquête nocturne la mena directement vers les finances cachées de sa propre église. En infiltrant un cercle de blanchiment d'argent, elle découvrit que les dons des fidèles servaient à financer des activités illégales à l'autre bout du monde. Le choc fut immense. Le lieu qu'elle protégeait le jour était complice des ténèbres qu'elle combattait ou servait la nuit. Elena réalisa que la corruption n'avait pas de visage unique et qu'elle s'était infiltrée jusque sous les voûtes sacrées de Saint-Jude. Elle commença à douter de sa mission divine et de sa loyauté envers son réseau nocturne. Le poids de ce secret devint une croix insupportable à porter au quotidien. Elle se sentait piégée entre deux feux, incapable de savoir quelle part d'elle-même était la plus authentique dans ce jeu de miroirs déformants. Elle décida de mener une double enquête, utilisant ses deux identités pour traquer les responsables de ce sacrilège financier sans attirer l'attention. Le dimanche matin, elle souriait aux donateurs tout en notant mentalement leurs plaques d'immatriculation et leurs tics nerveux suspects. Le lundi soir, elle pénétrait dans des bureaux hautement sécurisés pour copier des registres comptables compromettants pour les dignitaires de la paroisse. Elle découvrit que le curé lui-même, celui qu'elle respectait tant, était manipulé par une organisation criminelle qu'elle servait involontairement la nuit. La révélation fut un séisme émotionnel qui manqua de la faire démasquer lors d'une cérémonie de bénédiction très médiatisée. Elena ne savait plus à qui se fier, car chaque visage ami cachait potentiellement un démon ou une victime de ce système corrompu. Elle devait agir vite avant que les deux mondes n'entrent en collision frontale. L'agent des ténèbres prit le dessus pour organiser un coup d'éclat qui allait choquer toute la communauté religieuse et criminelle. Elle prépara un dossier complet contenant des preuves irréfutables et décida de les révéler lors de la messe de minuit de Noël. Elle savait que ce serait son dernier acte en tant que membre de cette église et peut-être son dernier acte de vie. Le réseau nocturne, sentant sa trahison imminente, lança des tueurs à ses trousses pour la faire taire définitivement avant la cérémonie. Elena dut se battre dans les catacombes de l'église, utilisant des chandeliers comme arme de défense contre des assaillants armés de silencieux. Chaque coup porté était un cri de libération pour son âme tourmentée par tant d'années de mensonges accumulés. Elle parvint à atteindre la sacristie, blessée mais déterminée à finir ce qu'elle avait commencé. Alors que la chorale entonnait le premier chant de Noël, Elena monta en chair, mais elle n'avait plus son air de sainte habituel. Elle portait ses vêtements de cuir sous son aube blanche, symbole de sa double nature enfin révélée au grand jour. Devant des centaines de fidèles médusés, elle commença à lire les noms des corrupteurs et les détails de leurs crimes financiers abjects. Elle projeta les documents sur les murs de la nef, transformant l'église en un tribunal de vérité absolue et terrifiante. Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les prières jamais prononcées dans ce lieu sacré depuis sa fondation. Le curé s'effondra en pleurs, tandis que les complices présents dans l'assemblée tentèrent de s'enfuir par les issues de secours bloquées. Elena avait réussi à unir ces deux mondes pour un seul instant de justice pure et dévastatrice. La police intervint en pleine messe, arrêtant des notables et des criminels sous les flashs des caméras de surveillance et des téléphones portables. Elena ne chercha pas à s'échapper. Elle attendit les menottes avec une sérénité que personne ne comprit sur le moment présent. Elle fut emmenée sous les huées de certains fidèles qui se sentaient trahis par son identité secrète et ses activités nocturnes. D'autres, cependant, virent en elle la seule personne courageuse capable de nettoyer la maison de Dieu de ses impuretés cachées. Le scandale fit la une des journaux nationaux pendant des semaines, démantelant un réseau criminel d'une ampleur sans précédent historique. L'église de Saint-Jude fut fermée pour purification, laissant un quartier sous le choc de cette révélation. Elena était devenue une figure mythique, une sainte déchue mais une guerrière de la vérité indéniable. En prison, Elena continuait
continua de porter sa double nature avec une dignité qui imposait le respect des codétenus et des gardiens de cellules. Elle devint la conseillère spirituelle de celle que la société avait rejetée, tout en protégeant les plus faibles avec ses compétences de combat. Elle ne renia jamais sa part d'ombre, affirmant qu'il fallait parfois traverser l'enfer pour ramener une étincelle de lumière aux hommes. Elle passait ses journées à lire la Bible et ses nuits à élaborer des plans de réinsertion pour les femmes oubliées. Son histoire inspira des documentaires et des livres, interrogeant la notion même de moralité et de service envers le divin. Elle n'était plus la servante de jour ou l'agente de nuit, mais une femme intégrée dans sa complexité. La prison était devenue sa nouvelle paroisse, un lieu où la lumière et l'ombre coexistaient sans mensonge. Plusieurs années plus tard, Elena sortit de prison sous une identité protégée, car les restes du réseau criminel voulaient toujours sa peau. Elle s'installa dans un petit village côtier, travaillant comme simple jardinière dans un couvent de sœurs cloîtrées et silencieuses. Elle ne dirigeait plus de chorale, mais elle écoutait le chant du vent dans les pins avec une gratitude nouvelle et profonde. Personne ne connaissait son passé, sauf la mère supérieure qui voyait en elle une âme qui avait déjà tout vécu. Elena avait trouvé la paix, loin des doubles vies et des secrets qui dévorent le cœur de l'intérieur progressivement. Elle savait que Dieu l'avait acceptée telle qu'elle était, avec ses ombres et ses lumières mêlées dans une danse éternelle. Elle restait une servante, mais cette fois, elle servait la vie dans sa forme la plus simple. L'histoire d'Elena reste gravée dans les mémoires de l'église de Saint-Jude comme une leçon sur l'apparence et la réalité cachée des êtres. On raconte encore aux nouveaux fidèles l'histoire de la femme qui a osé détruire sa propre vie pour sauver l'honneur de sa foi. Le manoir du crime et le sanctuaire du divin s'étaient rencontrés en une seule personne, créant une onde de choc salvatrice. Certains disent qu'elle était une agente du ciel envoyée pour tester la solidité de leur dévotion et de leur intégrité. D'autres la voient née comme une pécheresse repentie qui a utilisé ses talents sombres pour une cause noble et juste. Quoi qu'il en soit, elle a prouvé que la sainteté n'est pas l'absence d'ombre, mais la capacité de l'utiliser pour éclairer la vérité. Son héritage est une église plus transparente et une communauté plus vigilante envers ses propres démons. Le curé de Saint-Jude, après avoir purgé une peine légère, écrivit un livre sur la rédemption, dédié à Elena et à son courage. Il reconnut que son silence était une forme de complicité que seule la violence de la vérité d'Elena pouvait briser net. L'Église rouvrit ses portes, mais avec une nouvelle philosophie basée sur l'action concrète et la surveillance éthique des dons reçus. Chaque année, à Noël, une bougie est allumée en mémoire de celle qui a tout révélé au péril de sa vie. Elena, depuis son jardin lointain, sentait peut-être cette prière monter vers le ciel, un lien invisible avec son ancienne vie. Elle avait payé le prix fort, mais elle avait gagné le droit de vivre sans masque pour l'éternité. Son histoire surprenante rappelle que même dans la nuit la plus noire, une servante peut trouver son chemin. La double vie d'Elena devint un cas d'école pour les services de renseignement et les séminaires de théologie moderne à travers le monde. On étudiait comment une personne pouvait maintenir une telle pression psychologique sans perdre la raison ou son identité profonde et stable. Elena avait réussi là où beaucoup auraient échoué, car son intention était pure malgré les moyens obscurs qu'elle devait utiliser. Elle avait compris que le monde n'est pas binaire, mais composé de nuances de gris qu'il faut savoir naviguer avec sagesse. Son ombre n'était pas un ennemi de sa lumière, mais son complément nécessaire dans un monde corrompu et difficile. Elle reste une icône de la complexité humaine, une femme qui a embrassé sa totalité pour servir une cause plus grande. La servante et l'agente ne font plus qu'une dans le silence de son nouveau jardin de paix. Un soir, une jeune femme frappa à la porte du couvent, cherchant désespérément un refuge contre un passé violent et sombrement menaçant. Elena l'accueillit avec un regard qui disait « Je sais », sans avoir besoin de poser la moindre question sur ses origines. Elle commença à lui enseigner comment se défendre, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, contre les prédateurs de ce monde actuel. Elena était devenue une mentor pour les âmes perdues entre la lumière et l'obscurité, partageant son expérience unique et précieuse. Elle n'était plus seule dans son combat, formant une nouvelle génération de femmes conscientes de leur propre puissance intérieure. Sa mission continuait, mais sans le poids du mensonge ou de la double identité forcée par les circonstances. Elle était enfin l'architecte de sa propre existence, bâtissant des ponts entre les mondes pour sauver ceux qui tombent. Le réseau criminel finit par être totalement démantelé, grâce aux informations qu'elle avait laissées dans un coffre-fort secret avant son arrestation. Les dossiers contenaient des preuves contre des politiciens et des hommes d'affaires internationaux impliqués dans des trafics humains et financiers. Elena avait planifié sa chute avec la précision d'une horlogère, s'assurant que son sacrifice ne soit pas vain pour la société. Elle avait nettoyé non seulement son église, mais une partie de la ville qu'elle aimait tant, malgré ses défauts. La ville devint un peu plus sûre, une fibre à la fois, grâce à la gente des ténèbres qui aimait Dieu. Son acte de bravoure reste un pilier de l'histoire locale, une légende que l'on se transmet pour ne jamais oublier.
La vérité est parfois choquante, mais elle est la seule voie vers la véritable liberté des peuples. Elena s'éteignit paisiblement à un âge avancé, entourée par les fleurs qu'elle avait soignées pendant des décennies avec tant d'amour. Son testament contenait un seul vœu, que ses cendres soient dispersées dans le jardin du couvent et devant Saint-Jude. Elle voulait rester liée aux deux lieux qui avaient défini sa vie et sa mission sur cette terre complexe. Les sœurs et les fidèles s'unirent pour honorer sa volonté, créant une cérémonie unique où le sacré et le profane se mêlèrent. Elena n'était plus une sainte ou une agente. Elle était redevenue une poussière d'étoiles retournant à la source. Son histoire continue de choquer et d'inspirer, car elle touche à l'essence même de notre condition humaine divisée. Elle a fini son voyage, mais son ombre et sa lumière brillent toujours pour nous. Dans le confessionnal de Saint-Jude, on dit que l'on peut parfois entendre un murmure angélique qui rappelle de dire toute la vérité. C'est le souvenir d'Elena qui veille sur la sincérité des cœurs qui viennent chercher le pardon sous les voûtes. Elle nous apprend que le secret est une prison et que la révélation est la seule clé de sortie. Ne craignez pas votre part d'ombre, car c'est là que se cache souvent la force nécessaire pour accomplir de grandes choses. Elena a utilisé la sienne pour détruire le mal de l'intérieur, un acte de foi ultime et désintéressé. Que son histoire vous accompagne dans vos propres luttes quotidiennes entre ce que vous montrez et ce que vous êtes vraiment. Soyez entiers, soyez vrais, et vous serez libres comme la servante de Dieu et des ténèbres. Le monde a besoin de personnes comme Elena, capables de voir la réalité sans voile et d'agir avec courage malgré le danger. Elle a prouvé que la dévotion ne signifie pas l'aveuglement, mais une vision plus aiguë de la souffrance et de la corruption. Son passage sur Terre a laissé une trace indélébile dans les cœurs de ceux qui ont croisé son chemin ou son histoire. Elle reste une énigme fascinante, un paradoxe vivant qui défie toutes les étiquettes simples et les jugements hâtifs. La sainte et l'agente ont trouvé leur repos, mais leur message vibre encore dans chaque acte de courage accompli dans l'ombre. Merci Elena, d'avoir montré que l'on peut servir le ciel tout en connaissant parfaitement les abîmes de la terre. Ton histoire est notre lumière dans la nuit des temps modernes. Enfin, l'église de Saint-Jude est devenue un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent à intégrer leur propre complexité intérieure sans peur. On y trouve une petite statue d'une femme tenant une Bible d'une main et une clé de l'autre main droite. C'est l'image d'Elena, la gardienne des secrets et la révélatrice de la vérité qui libère les âmes emprisonnées. Son sourire sur la pierre semble dire que tout est pardonné à celui qui a le courage d'être authentique. L'histoire qui a choqué toute une église est devenue la fondation d'une nouvelle foi plus forte et plus humaine. Elena est partout où la lumière rencontre l'ombre pour créer la vie et la justice dans ce monde. La servante a terminé sa nuit et le jour se lève enfin sur sa mémoire apaisée. Que ce récit vous inspire à regarder au-delà des apparences de vos voisins et de vos amis avec plus de compassion. Nous portons tous une double vie d'une manière ou d'une autre, luttant entre nos idéaux et nos réalités quotidiennes. Elena a simplement poussé cette lutte à son extrême pour nous montrer le chemin de l'unité finale et sacrée. Ne jugez pas l'ombre, car elle est le relief qui donne de la profondeur à la lumière de chacun. Apprenez à utiliser tous vos talents, même les plus sombres, pour construire un monde meilleur et plus juste pour tous. Elena est partie, mais sa force est en vous à chaque fois que vous choisissez la vérité sur le mensonge. L'histoire se termine par ce silence de paix qu'elle a tant cherché et finalement trouvé. Elena, servante de Dieu et agente des ténèbres, nous laisse un héritage de courage et de complexité assumé avec brio. Son nom restera gravé dans les annales du mystère et de la foi, comme une étoile noire et brillante. Elle nous a appris que la véritable Église est celle qui n'a plus rien à cacher aux yeux du monde. Que son souvenir vous protège et vous guide vers votre propre vérité, aussi surprenante soit-elle pour les autres. La nuit est finie, le soleil brille sur Saint-Jude, et Elena sourit depuis l'éternité où elle est enfin unifiée. Sa double vie est devenue une seule légende magnifique et impactante pour nous tous qui restons ici-bas. Repose en paix, Elena. Ton combat est fini et ta victoire est totale et magnifique.